étude sur le livre de l'Apocalypse. Et ce soir, on va voir une première introduction. J'ai une introduction en 4 parties pour vraiment placer les bases de cette étude et ces 4 thèmes qui sont vraiment importants avant d'entrer dans l'étude à proprement dit, verset par verset. Donc, le titre de ce soir, c'est l'Apocalypse, un cycle de révélation spirituelle plutôt qu'un récit chronologique. Donc, le livre de l'Apocalypse, comme on voit, c'est un livre qui est fascinant. Seulement, il est facile de s'y perdre dans toutes ces images et tous ces symboles qu'on rencontre. Et l'une des erreurs courantes, c'est de considérer le livre de l'Apocalypse comme une présentation chronologique des différents événements qui sont présentés. D'ailleurs, chronologie, ça signifie qui suit l'ordre dans lequel les événements se sont produits. Donc, ce qui fait que pour plusieurs, le livre de l'Apocalypse est concentré dans une courte période de 7 ans qui se place à la fin complètement, juste avant le retour de Jésus, et il est concentré là. Pourtant, on va le voir dans une de ces introductions-là, pourtant ce n'est pas le cas. Parce que d'abord, le livre de l'Apocalypse, c'est pas chronologique, c'est-à-dire qu'il commence pas à un point et que tous les éléments s'enchaînent les uns après les autres pour former un tout, pour culminer jusqu'au retour de Jésus. C'est pas tout à fait ça. C'est qu'il y a des éléments à l'intérieur du livre de l'Apocalypse qui sont, comme on va voir tout à l'heure, qui sont les mêmes événements, mais qui sont racontés de façon différente, dans une optique différente. Et c'est là qu'on s'aperçoit que c'est pas chronologique. Et je continue parce qu'il y a des points importants là. Donc, chronologie, ça signifie qu'il suit l'ordre dans lequel les événements se sont produits dans le temps. Chronologique, dans le livre de l'Apocalypse, signifie les événements sont présentés dans l'ordre où ils se déroulent dans le temps. Donc, pourtant, une lecture attentive du livre de l'Apocalypse nous révèle une structure bien plus complexe et non chronologique. Et là où plusieurs font l'erreur, c'est qu'ils prennent le livre de l'Apocalypse comme étant chronologique. Je me souviens de quelqu'un qui me disait, oui, c'est ça, tout de suite après telle chose, c'est telle chose qui se produit. Mais c'est pas tout à fait ça. Ça, c'est une interprétation humaine du livre de l'Apocalypse. Parce c'est une structure où les visions semblent se répéter, se superposer et se répandre plutôt que de suivre un ordre chronologique. Ce qui me fait dire que pour bien comprendre le livre de l'Apocalypse, celui-ci ne peut pas être pris dans un sens chronologique. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure, je disais que le livre de l'Apocalypse était un livre fascinant. Mais il y a des gens qui ont peur de lire le livre de l'Apocalypse. Pourtant, c'est lorsque l'on lit ce livre qu'on découvre toute la beauté de ce livre. Parce que ce livre, au départ, se voulait un encouragement pour les croyants qui vivaient la persécution. Et donc, ce livre, aujourd'hui, est encore un encouragement pour les croyants qui vivent la persécution. Parce qu'à la fin, Jésus revient, puis ça va bien. Ah. Donc, cette approche, comme je parlais, chronologique, là, mais cette approche non linéaire, repose sur plusieurs éléments. D'abord, le texte avance par cycle. Ce qui veut dire que l'Apocalypse raconte des événements en revenant plusieurs fois sur les mêmes thèmes, mais sous des angles différents plutôt qu'en suivant une chronologie linéaire stricte. Et on va le voir un petit peu plus loin. Là. Je vous donne les points comme ça, mais on va le développer un petit peu plus loin. Aussi, c'est un style prophétique. Le langage utilisé est symbolique et il est rempli d'images puissantes pour transmettre des messages spirituels profonds. C'est symbolique ce qu'on voit dedans. Les âmes sous l'autel, en train de dire au Seigneur, quand est-ce que tu vas nous rendre justice? C'est pas une représentation des chrétiens qui sont sauvés et qui sont rendus dans le royaume de Dieu aujourd'hui. Parce que c'est pas ça que la Bible dit.
Ceux qui sont morts aujourd'hui sont dans le séjour des morts. Et ils attendent quoi? La résurrection. S'ils sont rendus au ciel, comme certains le prétendent, ça veut donc dire qu'ils sont déjà ressuscités. Et pourtant, la Bible nous dit que la résurrection se fait au dernier jour lorsque Jésus va revenir. Donc, ils ne peuvent pas être là-bas. Alors, c'est sûr que je vous dis que c'est une image. C'est une représentation. Ça décrit quelque chose. Les deux témoins, c'est pas deux hommes qui prêchent devant les caméras de télévision à Jérusalem. Les deux témoins sont représentatifs de l'Église du Seigneur Jésus, qui va témoigner le nom de Jésus pendant la forte période des tribulations, qui va souffrir et qui vont être tués pour plusieurs. Les deux témoins représentent l'Église. C'est une représentation. Ou encore, 144 000 Juifs qui sont sauvés. Juste 144 000. Mais 12 000 de chaque tribu. Ben, il y a un problème avec ça. C'est que la tribu de Dan n'est pas mentionnée dans cela. Puis on rajoute une tribu. Mais la tribu de Dan n'est pas mentionnée. Donc, ça ne peut pas être 12 000 de chaque tribu, là. Elle est où, la tribu de Dan? 144 000, c'est symbolique. Ça veut dire autre chose. Il faut voir les symboles. Et quand on voit les symboles dans tout cela, c'est extraordinaire. La mer. La mer représente les foules, représente le monde. Elle ne représente pas un océan. Elle représente les foules, elle représente le monde. La bête qui monte de la mer ou la bête qui monte de la terre, ça signifie juste que ces personnes-là qui vont être sous la domination, sous l'influence de Satan, arrivent de quelque part. Ben, il y en a qui arrivent du monde, puis il y en a qui arrivent de la terre, etc. On verra ça un petit peu plus loin, mais c'était juste pour vous montrer que c'est symbolique. Maintenant, on voit des visions qui se répètent sous différentes formes. Donc, certains passages décrivent des événements similaires, mais avec des détails différents, comme si on voyait la même chose, mais sous plusieurs perspectives. C'est comme si on tournait un film. C'est comme, on va prendre cet exemple-là, c'est comme si on tournait un film et qu'on prenait la vie de différentes personnes pour nous expliquer la situation. Donc, dépendamment de la personne, l'explication changerait. Ça serait une autre façon de voir les choses. Prenons un bâtiment qui s'effondre, demandons à un ingénieur en bâtiment de nous expliquer, demandons à un concierge de nous expliquer, et demandons à quelqu'un qui était dans le bâtiment, qui a réussi à s'en sortir, de nous expliquer. 3 points de vue complètement différents. Donc, on n'aura pas la même chose, mais on va avoir quelque chose qui va se compléter. Donc, c'est un peu ça. C'est des visions qui se répètent et sous différentes formes. Aussi, des scènes qui dépassent le temps. Certaines visions montrent des réalités célestes qui ne sont pas limitées à une époque précise. Elles concernent toute l'histoire humaine ou l'éternité. Autrement dit, dans une des introductions, la fin des temps ne commence pas avec l'apparition de l'Antéchrist et puis le déroulement de la période des tribulations. La fin des temps a commencé avec la venue du Seigneur Jésus. Et on va le voir un peu plus tard. Il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui nous affirment que la fin des temps a commencé avec la venue de Jésus. On ne peut pas ignorer ça. On ne peut pas ignorer ça, puis dire que, ben là, tout a commencé là. Il faut tenir compte de cela. Aussi, c'est des scènes qui dépassent le temps. Certaines visions montrent des réalités célestes qui ne sont pas limitées à une époque précise. Elles concernent toute l'histoire humaine ou l'éternité. Ça, je viens de vous le dire. Hein? Alors, peu de précision sur le temps exact. L'Apocalypse ne donne pas toujours des repères clairs sur le moment exact où les événements se produisent.
ce qui rend son interprétation temporelle plus complexe, voire même hasardeuse. Oui, il y a des choses qui nous sont données, mais le temps n'est pas donné. Prenons par exemple, à la naissance de Jésus, la prophétie de Michée disait que la Vierge enceinte, et puis il parlait que le Messie viendrait de Bethléem. Alors, si les gens avaient voulu chercher la Vierge enceinte à Bethléem, ils ne l'auraient jamais trouvée. Parce que Marie ne vivait pas à Bethléem, elle vivait à Nazareth. Elle s'est emmenée à Bethléem parce qu'elle était obligée de venir. Elle a fait un long voyage alors qu'elle est enceinte dans son 9e mois. Et c'est peut-être même ce voyage qui a fait déclencher l'accouchement. Et elle a accouché à Bethléem. Alors, il n'y avait pas de moment, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de date, il n'y avait pas de saison, il n'y avait rien qui indiquait quand ça allait se produire. C'était, ça va se produire. Puis ça va se produire là. Mais ça ne donnait rien de chercher parce qu'il ne l'aurait jamais trouvé. Et puis d'ailleurs, s'il avait demandé à toutes les femmes qui étaient enceintes, es-tu la Vierge qui est enceinte? Il n'y en aurait pas une qui l'aurait dit. Parce qu'elle se serait fait lapider. Donc c'était quelque chose que Dieu seul connaissait. Une situation que Dieu seul connaissait. Mais après, quand les événements arrivent, là on dit, ah, c'était ça. Avec du recul, on voit bien que c'était ça. Mais à l'époque, ils ne pouvaient pas le voir. Alors aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut voir, on voit que ça va mal dans le monde, on voit qu'il y a des situations qui arrivent dans le monde, mais on ne peut pas tout prendre et dire, ah, ça c'est la fin des temps, ça c'est ci, ça c'est ça. On ne peut pas faire ça. Parce qu'il n'y a pas de repère temporel dans l'Apocalypse. Aussi, ces caractéristiques invitent à considérer l'Apocalypse non comme une suite d'événements à venir, dans un cadre temporel défini, mais comme une révélation destinée à réveiller l'Église. Église du Seigneur Jésus, sois prête. Reste alerte. Ouvre les yeux. Sois prête. Parce que chaque cycle, chaque image, chaque appel est un coup de trompette céleste. Il est un coup de trompette pour secouer les consciences qui se sont assoupies, pour rallumer les passions pour Christ et pour recentrer le peuple sur ce qui est essentiel. C'est comme Jésus qui est dans le jardin de Gethsémani en train de prier, qui demande à ses disciples de rester là, de veiller, de prier avec lui, et quand il revient, il les trouve endormis. C'est un peu la même chose. Mais le livre de l'Apocalypse nous permet de rester éveillés. L'Apocalypse ne cherche pas à satisfaire la curiosité chronologique, mais à provoquer un sursaut spirituel. Hey, réveillez-vous! Elle parle au cœur de l'Église en lui disant, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. On voit ça dans Éphésiens 5,14. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc, on va regarder le premier point, c'est la structure cyclique du texte. Donc, l'Apocalypse est construite en plusieurs séries de visions, souvent groupées en 7. 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes. Et ces séries ne s'enchaînent pas forcément de manière linéaire, mais semblent plutôt raconter plusieurs fois des événements sous des angles différents. Prenons par exemple les 7 sceaux que nous retrouvons dans Apocalypse chapitre 6 jusqu'au chapitre 8. Ils annoncent des fléaux comme la guerre, la famine, les catastrophes, etc. Les 7 trompettes, dans Apocalypse du chapitre 8 jusqu'au chapitre 11, elles annoncent également des catastrophes et les descriptions ressemblent beaucoup au jugement des sceaux. Les 7 coupes dans Apocalypse 16, elles décrivent des plaies similaires à celles des trompettes et des sceaux. Donc ça suggère que ces 3 séries de jugements ne se suivent pas chronologiquement, mais qu'elles vont décrire un même ensemble d'événements avec une intensité croissante sous différentes perspectives. Donc, on ne peut pas définir une chronologie ou une suite d'événements à partir de ces sceaux. Parce que les sceaux racontent parfois les mêmes choses. Le deuxième, c'est l'usage du style prophétique.
Les prophéties bibliques sont souvent symboliques et non linéaires, comme dans les livres de Daniel et d'Ézéchiel. Et ceux-ci utilisent des visions pour représenter des vérités spirituelles ou des événements futurs. Prenons par exemple le rêve de Nabuchodonosor que Daniel a expliqué. Dans le rêve, Nabuchodonosor a vu la statue, etc. Et on sait aujourd'hui que la statue, la première grande statue, avec la tête d'or, ça représente le royaume de Babylone. Et ensuite de cela, on voit qu'après Babylone, il vient un autre royaume, c'est celui des Perses. Après celui des Perses, c'est celui des Grecs. Et après celui des Grecs, c'est celui de Rome. La prophétie dans Daniel, le songe de Nabuchodonosor, expliqué par Daniel, est une prophétie qui est sur une période de temps, qui va du royaume de Babylone jusqu'au royaume de Rome. Et elle se termine là. Le royaume de Rome ne renaîtra pas. C'est terminé. Ça s'est arrêté là. D'ailleurs, Daniel va dire, dans sa prophétie, c'est dans Daniel chapitre 12, si ma mémoire est bonne, il va dire au milieu de la semaine, parce qu'il parle de la prophétie des semaines. Donc, la prophétie des semaines, on a une période de temps, je n'ai pas les chiffres avec moi là, mais on a une période de temps où est-ce que les Juifs reviennent et reconstruisent le temple. Ensuite de ça, il y a une période de temps qui mène jusqu'au Messie. Ensuite de ça, il y a la période où est-ce que le Messie va apparaître en public, c'est-à-dire 3 ans et demi. Et au bout des 3 ans et demi, au milieu de la semaine, va nous dire Daniel, il va être retranché. Lui qui n'avait jamais commis de faute va être retranché. Et ça s'arrête là. 3 ans et demi. Puis, en l'an 70, Jérusalem est détruit, le temple est détruit, les sacrifices ont cessé, c'est terminé. On ne peut pas prendre cette semaine-là, puis l'amener complètement à la fin des temps, puis dire, ah, voici, ça c'est la semaine de tribulation. Parce que le oint qui est là, le oint que Daniel parle, c'est l'Antéchrist. Mais c'est d'une absurdité c'est incroyable. Jamais dans la parole de Dieu, le mal a été appelé oint. Et le oint dans la parole de Dieu, c'est Christ. Alors, quand on fait ça, on est complètement à côté de la plaque. Mais bref, on verra quand on sera rendu. Daniel 7 et Apocalypse 13, Daniel voit 4 bêtes qui représentent des empires, et Jean décrit une bête dans Apocalypse 13 qui combine les caractéristiques de celle de Daniel. Donc, c'est un langage prophétique. Et ici, ça montre que Jean ne suit pas une chronologie rigide, mais reprend les images prophétiques pour exprimer une continuité historique et spirituelle. Donc, la prophétie ne fonctionne pas toujours sur une ligne du temps, elle présente des images répétées avec des significations profondes. Donc, le livre de l'Apocalypse est aussi appelé le livre de la prophétie. On voit ça, on va le voir dès le début, où le Seigneur parle que c'est la prophétie, en parlant de ce qui va être annoncé dans le livre de l'Apocalypse. Ensuite de ça, le troisième point, c'est les visions parallèles et superposées. Certaines parties de l'Apocalypse décrivent ce qui semble être le même événement, mais avec des symboles différents. Ce qui indique que le texte fonctionne par regroupement et non par progression linéaire. Un exemple concret, la bataille finale est décrite plusieurs fois. La bataille d'Armageddon est décrite plusieurs fois. Et c'est dur de relier ça ensemble dans une chronologie. Ça se fait pas. Parce qu'Apocalypse, chapitre 16, versets 14 à 16, c'est la bataille d'Armageddon, ça nous dit que les rois du monde se rassemblent pour la guerre. Apocalypse 19, 19 à 21, la bête et ses armées sont détruites par Christ. Et Apocalypse 20, 7 à 10, après le millénium, Satan rassemble les nations pour une bataille finale, mais est finalement vaincu. Bon.
Alors, on voit que la bête et ses armées sont détruites au chapitre 19. Puis on voit que Satan et les nations, pour la bataille finale, sont finalement vaincus au chapitre 20. Mais on voit au chapitre 16 que les rois du monde se rassemblent pour la guerre. Alors, on ne peut pas créer une chronologie à partir de cela. Donc, ces descriptions pourraient être différentes manières de raconter le même événement ou les moments distincts, mais symboliquement liés. Alors, ce qui montre encore une fois que la narration n'est pas strictement chronologique. Et ces visions, bien que ces récits parallèles, sont comme des secousses spirituelles envoyées par Dieu pour réveiller l'Église à la gravité du combat spirituel. Alors, comme dans les grands réveils de l'histoire où Dieu a utilisé des prédications puissantes pour secouer les cœurs endormis, c'est la même chose ici. Le livre de l'Apocalypse, c'est une prophétie puissante pour secouer les cœurs endormis. Donc, l'Apocalypse reflète, intensifie et amplifie le message pour qu'il soit entendu au plus profond des âmes par chacun et chacune des croyants. Chapitre 4e point, les scènes célestes hors du temps. Alors, plusieurs passages se déroulent dans un contexte céleste où le temps terrestre ne semble pas s'appliquer de la même manière. Comme par exemple, Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5, Jean est amené au ciel et voit Dieu sur son trône, entouré des 24 anciens, des 4 êtres vivants, et ce n'est pas une action qui se déroule à un moment précis, mais c'est une vision intemporelle du ciel. Donc, on ne peut pas mettre ça dans un ordre chronologique. Alors, toc, 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 on ne peut pas mettre ça de même. Apocalypse 12. La vision de la femme et du dragon mélange des événements passés, comme par exemple la naissance du Messie, mais encore là, certains vont dire non, ça n'a pas rapport au Messie, parce que ça ne fit pas avec leur exposé, avec leur théorie, mais ça a rapport au Messie. Et futur, c'est-à-dire l'attaque de Satan contre l'Église. Ah, mais les deux témoins, ça ne représente pas l'Église, ça représente deux hommes. Non, mais les deux témoins représentent l'Église, parce que partout dans l'Apocalypse, l'Église est présente. Il y en a qui vont dire, à partir du chapitre 4, on ne voit plus l'Église, elle est partie, elle n'est plus là. Non, l'Église est toujours là. Il y a plein de passages qui nous démontrent que l'Église est là. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre de cette vision? Alors, ces scènes montrent que l'Apocalypse ne suit pas un simple déroulement chronologique, mais une logique symbolique et théologique qui est derrière tout cela. Donc, ces scènes où la louange éclate dans le ciel rappellent que le réveil commence toujours par l'adoration. Et il va véritablement, des fois les gens prêchent, ils disent, oh, il y a un grand réveil qui s'en vient, puis il y a des millions d'âmes qui vont être sauvées. OK. Tu peux-tu me montrer où est-ce qu'on voit ça dans les Écritures? On ne voit pas ça nulle part. On ne voit pas ça nulle part. Parce que le réveil qui s'est produit, je vais vous dire quelque chose, ça va peut-être vous surprendre, mais le réveil qui s'est produit, il s'est produit à la Pentecôte. Et depuis la Pentecôte, il y a des millions d'âmes qui ont été sauvées. Puis il y en a encore aujourd'hui qui sont sauvées. Il est là le réveil. Lorsque Dieu a envoyé son Saint-Esprit, pouf! Et ça a commencé avec les disciples, puis ensuite de ça, les disciples ont prié pour les gens, leur ont imposé les mains, transfert d'onction, et puis ça a continué comme ça. Ça a commencé là. Il n'y a pas un grand réveil qui est mentionné à la fin des temps. Ce que nous voyons à la fin des temps, c'est une Église remplie du Saint-Esprit qui se tient debout face à la menace de l'Antéchrist et qui témoigne du nom de Jésus. C'est ça qu'on voit. On ne voit pas un grand réveil de milliards d'âmes. Ça, c'est de la fabulation. Ce n'est pas mentionné nulle part dans la parole de Dieu. Je voulais que vous le sachiez. Alors, le cinquième, c'est le principe de récursivité, ou si vous préférez, de récapitulation. Donc, certains exégètes pensent que l'Apocalypse répète des visions en accentuant progressivement leur intensité, plutôt que d'annoncer une suite linéaire d'événements. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, le jugement des 7 coupes dans Apocalypse 16 et ceux des 7 trompettes dans Apocalypse 8 à 11. Comme par exemple, la 4e trompette, le soleil, la lune, les étoiles sont frappés. Donc, s'ils sont frappés, on tombe dans les ténèbres. On tombe dans le noir. La 5e coupe, ça c'était la 4e trompette, la 5e coupe,
Le royaume de la bête est plongé dans les ténèbres. Donc, on voit qu'ici, cinquième coupe, quatrième trompette, ça vient ensemble. Alors, plutôt que de raconter une suite d'événements différents, ces visions semblent être différentes versions d'un même jugement divin. Lorsque le jugement de Dieu va s'abattre sur les nations. Mais en passant, le jugement de Dieu qui s'abat sur les nations, c'est pas pour détruire les nations. C'est pour que Dieu montre sa supériorité, tendant une main à ceux qui ne sont pas sauvés, leur donnant une dernière chance de se sauver, de sauver leur âme. Mais ce qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est qu'ils refusent. Mais Dieu n'envoie pas ça pour punir les gens, il envoie ça pour montrer sa puissance et tendre une main pour dire, viens à moi si tu veux avoir la vie. Un sixième, c'est l'absence de marqueurs temporels clairs, comme on a vu, par exemple, contrairement aux prophéties de Daniel, qui donnent des périodes précises, à l'exemple des 70 semaines de Daniel, mais qui ne disent pas exactement quand ça commence. Alors, l'Apocalypse ne précise pas quand les événements doivent se produire, ni leur durée exacte. On sait juste que ça se produit. Et comme par exemple, dans Apocalypse 13.5, la bête a autorité pendant 42 mois. Ben, ça commence où? On ne sait pas. La femme est protégée pendant 1260 jours. OK? Dans Apocalypse 12.6. Dans Apocalypse 12.14, elle est aussi protégée pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, toutes ces périodes-là, c'est 3 ans et demi. 42 mois, 1260 jours, un temps, des temps et la moitié d'un temps, ça équivaut à 3 ans et demi. Mais l'Apocalypse ne dit pas clairement si elles se suivent ou se chevauchent, et cela renforce l'idée que l'ordre des événements n'est pas strictement chronologique, parce qu'on ne sait pas où c'est que ça se situe exactement. Donc, les références au déjà et pas encore, bien entendu, ça c'est mon dernier point avant la conclusion. Donc, l'Apocalypse joue avec la tension entre les événements qui semblent être réalisés et ceux qui restent à venir. Comme par exemple, dans Apocalypse 12.10, ça nous dit « Maintenant le salut est arrivé ». Maintenant le salut est arrivé, c'est ça. Alors cela, ça semble être un événement qui est déjà accompli. Ou Apocalypse 22.12, « Je viens bientôt ». Cela est encore futur. Jésus n'est pas encore revenu. Jésus va revenir. Il nous dit qu'il vient bientôt. Il va revenir. Donc, il nous faut attendre Jésus. Donc, maintenant, le salut est arrivé, Jésus revient bientôt, alors on est dans le passé, dans le futur. Alors, l'Apocalypse montre ici des réalités spirituelles qui existent déjà, mais qui s'accompliront pleinement dans le futur, ce qui brouille la notion d'une chronologie stricte. Quelqu'un a dit un jour, en parlant d'un film, « Tant que ça va mal, ça veut dire que c'est pas encore la fin, parce qu'à la fin, ça va bien. » C'est le pattern de l'Apocalypse. Tant que ça va mal, c'est pas encore la fin. Parce qu'à la fin, ça va bien. Jésus revient, les croyants sont ressuscités, passent dans l'éternité avec Christ et vont vivre avec lui pour toujours. Ça va bien, là. Mais aujourd'hui, c'est pas encore la fin, parce que ça va pas bien. Mais on doit attendre Christ. On doit rester, notre cœur doit rester, nos yeux doivent rester spirituels, doivent rester tournés vers ce moment où Christ va revenir. On doit l'attendre. Et c'est ça qui doit nous motiver. Donc, en conclusion, une chose importante à retenir, c'est que loin d'être un simple calendrier, que l'Apocalypse est loin d'être un simple calendrier eschatologique. L'Apocalypse se présente comme une révélation symbolique où les thèmes se superposent et se répètent. Il ne peut donc pas être interprété chronologiquement. Et cette structure cyclique nous invite à lire l'Apocalypse non comme une suite d'événements à venir dans un cadre temporel strict, mais plutôt comme une révélation spirituelle du combat entre le bien et le mal. Et dans une dynamique du déjà et pas encore comme dans la pensée biblique. Donc, un combat spirituel entre le bien et le mal, c'est ce que nous voyons. Et qu'est-ce qu'on voit à la fin? Le bien est vainqueur. Alors, si les gens veulent être vainqueurs, il faut qu'ils soient du côté du bien. Donc, du côté de Jésus. C'est Jésus qui est vainqueur à la fin.
Le royaume de Dieu, le royaume a été donné à Christ, mais il n'est pas encore révélé, mais il a été donné à Christ. Aujourd'hui, Christ règne sur son royaume. Et nous sommes les serviteurs du royaume de Christ. Nous appartenons au royaume de Christ. Le livre aussi, l'Apocalypse, c'est un cri divin. Prépare-toi, réveille-toi, adore le seul vrai Dieu. Et ce livre est un appel aussi vibrant au réveil personnel et collectif. Il nous arrache à notre sommeil spirituel, il brise notre confort religieux, amen, et il nous propulse dans une vie de consécration, parce que moi je veux être prêt quand Jésus va revenir. Je veux être prêt quand la fin va arriver, parce que je veux être vu, je veux être reconnu par Jésus. Donc il nous propulse là. Et lorsque nous comprenons cela, le livre de l'Apocalypse prend tout son sens. Il devient le livre par excellence pour le croyant. C'est pas un livre qu'on doit avoir peur. C'est un livre qu'on doit chérir, qu'on doit aimer, qu'on doit s'approprier, qu'on doit se servir. Amen. Alors le livre devient le livre par excellence pour le croyant. Vous savez, je termine avec ceci. Je préfère beaucoup l'appellation anglophone pour le livre de l'Apocalypse qui est Révélation. Parce que le mot Apocalypse est galvaudé dans le monde aujourd'hui. Hollywood a pris ce mot Apocalypse et a rendu ça par des événements apocalyptiques, donc des événements de destruction totale. Mais le livre de l'Apocalypse, c'est pas un livre de destruction totale, c'est un livre de révélation. Alors, je préfère beaucoup mieux le terme révélation que le terme apocalypse, juste à cause que le terme apocalypse aujourd'hui est galvaudé. Mais révélation, ça nous révèle le plan de Dieu. Amen. Ça nous révèle le plan de Dieu. Le plan où est-ce que le Seigneur va revenir bientôt pour chercher son Église. C'est une révélation extraordinaire. Alors, est-ce que je veux faire partie de cette Église, oui ou non? C'est chacun de nous qui doit répondre à cette question. Amen. Alors, je termine avec ceci. Et puis, on se dit à la prochaine pour un autre vidéo.